En plus, il y a un truc, c'est le neutral B, le char shot qui, genre à son maximum, fait 30%. Ce qui fait que. Bah voilà, 32,7 On a selon la data Yahiko. très exacte, merci. Et en fait, il y a cette mécanique dans Smash Ultimate qui est le clank. Et en fait, le clank est basé sur est-ce qu'il y a un certain nombre de pourcentages. Genre, admettons, je fais un. La règle de 9%. Voilà, c'est une règle de 9%. En fait, vu que le chargeur, c'est un projectile qui met 30% au maximum, bah en fait, imaginons ta projectile contre projectile. Bah en fait, si ton projectile il fait moins de 23%, Ouais. bah le chargeur il traverse ton projo et tu te fais bien défoncer, bien farm, bien sûr. Et justement, j'allais dire qu'au final, c'est un coup presque invincible en termes de clank, mais c'est vrai qu'en face, on a Lucario qui est doté d'aura, qui a l'aura sphère, L'aura sphère, peut du coup potentiellement rivaliser. le char shot de Pokémon, bien sûr. Donc Yoni qui n'est pas actuellement sponsorisé alors que c'est un grinder de malade et qui plus est, ça a l'air d'être un humain formidable. Et du coup, Yahiko, le joueur nantais l'orienté, sponsorisé par Brest eSport. Ouais. Il y a toute la Bretagne. Il y a tout. Il y a tout. Voilà. Ça va être. Je suis curieux. Donc on est en BO5, c'est un top 32 qualifier. Yoni, joueur autrichien, et le joueur Brest eSport, Yahiko, c'est parti. Nous sommes partis sur cette game 1 de ce BO5 et on commence directement sur les chapeaux de roue avec une engage bien violente. Évidemment, Lucario c'est réputé pour être violent à 1%, mais visiblement même à 0 ça tabasse. Surtout quand tu t'appelles Yoni, surtout quand tu maîtrises autant ton personnage. On va chercher offstage, on est sur une phase où on n'a pas envie de laisser son adversaire respirer. On lui explique dès la frame 1 de ce match. C'est ok, j'ai vu une Samus sur l'écran de sélection, je me suis dit ça va jouer plutôt lentement. Tranquille. Non, pas du tout. Pas du tout, et non, Yoni qui n'est pas là pour être ici, qui va défoncer l'adversaire directement. On essaye de Paris. Une bataille de Paris, je sens qu'on va avoir un bon match, c'est sûr, c'est parti. On va avoir un très bon match et on a déjà un très bon match sur cette Voilà. première stock qui est déjà prise. Le deuxième stock qui a été consommé, qui a été chopé par Laura Sphère et Yoni qui est en train déjà de creuser son avantage. 28% infligé sur cette down up, aucune idée. sur cette throw. Je vais pas faire des informations de l'achat qui a été trouvé ici. On est corner du côté de Yahiko et comment on va faire pour s'en sortir. On a du mal, mais évidemment, heureusement, on est doté d'un excellent up auto shield pour pouvoir respirer un petit peu, mais ce sera que d'une courte durée. Ce sera que d'une courte durée. Et moi je suis impressionné parce que Yoni, il a infligé tellement de pourcents alors qu'il a aucune aura. Rien. Genre il a juste bien joué. Voilà. Ouais. Il a juste joué correctement. En fait c'est peut-être ça le truc, c'est dit ok, en fait le but c'est avec Lucario d'accord d'accumuler de la rage. Mais en fait si t'es un bon joueur, et ben ce que tu vas faire c'est travailler tes setups quand toi t'as pas beaucoup d'aura. Et là visiblement maintenant on a de l'aura pour Yoni. Et donc on peut, je sais pas, faire un F-smash, un back air qui va tuer extrêmement tôt. Même si Samus ça fait genre plus de 100 de poids, c'est très lourd. Mais Yoni qui va réussir à trouver. Yahiko qui prend le premier sang avec ce back air, énorme bottine en armure. Ça fait mal. Ça fait mal et il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait justement, on était en train d'être face à un Lucario qui était en train de devenir de plus en plus menaçant au fur et à mesure des pourcentages qui grimpent, mais Yahiko qui, même s'il se faisait dominer jusqu'ici, a réussi à prendre la stock tout simplement, à la concrétiser et ne pas se faire fracasser derrière. Donc on est assez even là-dessus, on se trouve des solutions même en corner, malheureusement on se prendra leur sphère et on est encore une fois off stage, on va être encore une fois dans cette situation de ledge trap, la pression qui est exercée du côté du joueur autrichien sur notre cher breton maxeur. le breton maxeur. Moi je suis curieux de voir la faculté des deux joueurs à jouer contre un projo qui est un char shot, tu vois. Ouais. Alors j'imagine, tu vois, que Yoni il a pu peut-être jouer contre Quick peut-être. Ouais. Je sais pas s'il y a des Samus en Autriche, mais en tout cas des Lucario, on a 0 Lucario en France. Le bataille de projectiles et c'est Yahiko qui gagne, Samus qui gagne, on attrape la jolie spot dodge Yahiko qui a bien attendu. Et Yahiko qui est remonté alors qu'il s'est bien fait avoir sur cette première stock. Ouais. Yoni qui doit bien faire attention et peut-être qu'on réussira à remonter.
Peut-être qu'on va réussir à remonter, en tout cas l'opportunité est clairement présente. On a réussi à complètement empêcher son adversaire de profiter de l'aura, on essaie de contrer le B là-dessus mais ça ne passera pas. On a 165%, on profite du poids lourd qui est Samus justement, tu en parlais, les 100 unités en question, le deuxième soit a été cramé ici, est-ce qu'on va essayer de contester le B? Vache. Oui ici mais c'était très close, évidemment c'est difficile de prédire où La va atterrir planète. le Oh là là, incroyable. Il charge une planète et non, je le cancel, je vais te faire un command grab des ténèbres, mais 19% sur un air, c'est n'importe quoi. Lucario, qu'on voit, moi je vois ça en action pour pas la première fois, mais en tout cas à ce niveau c'est le cas. Ionic qui arrive à remonter et c'est terrifiant parce que un Lucario sous aura, ça fait très très peur. On se fait avoir par ce char shot sur cette roulade. Ionic qui accumule toute cette aura, peut-être qu'il pourra trouver une situation, mais il faut sortir de ce corner. Yaiko qui trouve un bon grab. Ok, Upsro, t'as pas tué. On a réussi à sortir du corner certes, mais on est au-dessus d'une Samus, Oh là on là. a du mal à se trouver de l'espace, on a des très bons schmoves ici avec les reverse neutral B. On se trouve des très bons déplacements dans les airs, on est très imprévisible. La du côté planète de Ionic qui réussit à se retrouver un petit peu d'espace, mais Yaiko lui Ça tue pas. mettra une clim, mais la clim n'était pas à fond visiblement, on n'est pas Aïe, confiant du côté oui. de Lucario, on trouve un dash attack, on se récupère Oh là là. l'espace ici, mais malheureusement, Oh là là. je sais pas s'il a balancé l'Aurasphère, mais je crois qu'elle était pas assez puissante. Ah, difficile. Yaiko qui l'emporte là-dessus sur ce duel de Charshot. Mais oui, mais en plus il y a eu un truc vraiment particulier, c'est le Moins char de shot, Dora. il a traversé le terrain Ouais. et il a pas clank avec le. Enfin il a pas juste. Enfin c'était un peu une situation particulière. Mm. Du coup dur de réact à un truc pareil. Surtout quand tu charges ton aura, le seul truc que tu peux faire entre guillemets, c'est tu t'appuies. Enfin tu peux faire shield pour la cancel, tu vois, mais vas-y c'est. Peut-être un peu surpris par ce char shot. Ouais. Mais Yaiko qui prend la première game, c'est inattendu. C'est pour inattendu ce alors match. que surtout que vous l'avez vu, le début de ce set, lors du début de ce set c'était vraiment très polarisé, on avait un Ionic qui était très agressif, mais Yaiko a réussi à garder son calme et juste tout simplement ne pas paniquer face à ce Lucario qui est certes un personnage inhabituel mais quand on connaît ses bases, voilà ce qui se passe. Mais oui. Et oui, voilà ce qui se passe. C'était une obstruction. Voilà pour la game précédente. Oh, le donner qui a été trouvé ici. Évidemment, on a le drift lié aux bombinettes du côté de Samus qui permettra de remonter malgré tous les problèmes, malgré vents et marées, on remontera toujours. J'aime beaucoup. Alors on a Yaiko qui, qui contrairement à la game précédente, domine cette première stock. Mais l'enjeu pour le joueur Brest eSports, ce sera de trouver les kills le plus tôt possible. Ouais. C'est un peu le problème de Lucario, c'est en fait les match-ups qu'il entre guillemets peut perdre, c'est les persos qui vont tuer tôt. Et C'est on ça. arrive à trouver une bonne situation de stage packs pour Yoni avec ce nerf. On reverse Ouais. situation et on prend la première stock in extremis. Le Lucario qui a donc build son aura. Ça va être compliqué pour Yaiko. Malgré l'avantage de pourcentage qu'avait Yaiko comme quoi. Ouais. Dans ce match-up justement, tu étais en train de le dire, tant que la stock du Lucario n'est pas prise, c'est even. Voilà, voilà. c'est tout simplement ça. Oui. Mais du côté de Samus évidemment, on est doté d'un kit power assez généreux, on a beaucoup de coups qui permettent de tuer. On a, je vais pas forcément tout lister, mais il y a le charshot, il y a le back air, on a vu ici les phases off stage, Il y a la dash dance F smash bien sûr de Lucario. la classique. Et en tout cas, Yaiko qui se défend si bien contre ce top autrichien. Alors qu'on le rappelle, hein, il a dormi genre 15 minutes peut-être. C'est vrai qu'il a presque aucune heure de sommeil à son compteur et il n'est pas favori de cet affrontement dans le seeding. Donc franchement ça crée belle défense. Belle défense. Très Et belle on a Yoni qui. Ok, on trouve un petit ledge trap. Là c'est un peu. Oh C'est un peu chouette. C'est un peu la différence qu'il y a entre les deux projets, c'est le chargement de l'Aurasphère. En fait il a une hitbox et tu peux plus ou moins la cancel into genre side B, back air. Mais Up smash aussi. Up smash. Ouais, il me semble. Bah dis donc. Le perso est difficile à appréhender et à comprendre. Et pourtant Yaiko qui arrive à naviguer, on arrive à up B facilement. On se fait avoir par cette dash attack Yoni. Ah, Le micro. Est-ce que tu peux nous préciser s'il y a des problèmes de micro, que sont-ils? Oui, que tu nous entends Est-ce qu'on nous entend dans le chat bien sûr. Lorenzo 7717. En tout cas, là on est sur la last stock de ce match numéro 2 pour les deux joueurs. Ah, c'est très close. Hein. Et ok, on a Yoni qui inflige des bons petits pourcents.
mais ce sont que des petites ouvertures pour l'instant. Bon, on gardera cette Samus en corner, on réussira à s'en sortir du côté de Yahiko. Pour l'instant, ouais, c'est quelques petits brefs échanges qui ne comptent que peu. On est vraiment à even là-dessus. On respecte les projectiles, parie sur l'Aurasphère ici, Out of Shield évidemment le classique, ça sort extrêmement vite et ça met un bon nombre de pourcentages. On est vraiment très à even, à chaque fois qu'il y a des échanges on est à 45, maintenant on est à 50, 60, ça grimpe, 77, situation d'offstage, on a plus de deuxième saut il me semble, peut-être, je ne sais pas, fais-moi mentir, il y a Echo qui incroyable et qui perdra cette game sur cette phase qui était vraiment très clean de la part de Yoni qui a exercé un jeu de pression fou. Ouais, c'était tellement bien vu, on attrape le Zer avec je sais plus ce que c'était probablement un air. Ensuite on fait directement Aurasphère Yahiko qui ne pouvait plus que faire les bombinettes pour revenir et Yoni qui a si bien couvert toute la zone et on a simplement gimp Yahiko un partout pour les deux joueurs. On part sur Holobastion. Une map plutôt... En fait ça ressemble un peu à Small Battlefield mais je sais pas trop ce que ça pourrait changer mais écoute Yahiko c'est lui qui sait, c'est lui qui joue. Ouais. C'est parti. C'est parti, peut-être moins de side platform et du coup moins d'options du côté du Lucario pour atterrir avec son hub B évidemment parce qu'on a une trajectoire assez chaotique sur ce hub B qui permet parfois de remonter de manière un petit peu incongrue. Je sais pas si c'est ça l'idée derrière le game plan, en vrai j'en ai aucune idée aussi. On va pas se mentir. C'est qui parle? Il y a Nopsodo au-dessus. Ouais, il y a Nopsodo. Les casters, Fenra et Taciturne. Moi c'est Taciturne. Et moi c'est Fenra bien sûr. Et on est là pour vous caster cette game 3 qui pour l'instant s'annonce toujours aussi close au final. J'allais dire un petit peu en la faveur de Yoni mais on a vu que rien n'était joué tant qu'aucune stock n'est prise. Et oui, on a Yahiko qui se défend très bien et heureusement on a Yoni qui arrive à mettre cette Samus à 123%. Peut-être qu'on peut trouver un ledge trap. Non, le B frame 4 qui est si fort et qui va bien casser. On arrive à pari ce donner à top shield, option qui est évidemment la plus rapide de Lucario. C'est un peu un problème. Les deux persos se ressemblent sur certaines mécaniques, mais malheureusement c'est Samus qui a le meilleur top shield du jeu. Enfin en tout cas dans ce match-up. Ouais. Et en fait c'est disputé de ouf quoi. Genre on a Yahiko, d'accord il meurt pas, mais ok on essaie de bien charger l'Aurasphère pour faire peur à l'adversaire, mais non Yahiko qui comprend l'enjeu. Ouais, on essaie de... c'est vraiment genre on charge le match-up miroir, on charge le méga Hadoken. Voilà, et pour l'instant là ça se balance des boules d'énergie autant d'un côté que de l'autre, et ce sera Yoni qui l'emportera sur cette première stock et back to back skills. Ouais, genre vraiment pas le temps de terminer ma phrase qu'on est encore une fois à even. C'est fou cet affrontement, comment il est close, c'est fou comment il est fou. C'est fou. Mais oui, mais c'est si fou qu'on en perd nos mots et c'est que la game 3, imagine ça part en game 5, on hurle partout, j'ai hâte de voir ce que les joueurs vont proposer. En tout cas ils n'ont pas fini de se la donner, ils veulent gagner ce bracket ou au minimum aller top 32 ou à la suite on fait un... C'était tellement fou. C'est vrai que le neutral B cancel into des trucs, c'est incroyable. Le down smash malheureusement qui était un peu lent pour Yoni, on se fait reverse la situation mais voilà, on a peut-être un petit peu d'aura, on met l'adversaire à 89%, on arrive à continuer de mettre la pression sur cette Samus qui malheureusement bouge moins bien que ce Fury. Qui bouge moins bien que ce Fury mais qui est bien plus solide sur sa stock, qui la garde bien plus longtemps, qui est bien plus lourde et ça risque d'être problématique pour Yoni si on n'arrive pas à prendre la stock aussi vite. On trouve des éjections, 142%, incroyable. 154 et il était temps avec ce magnifique donner off stage qui a été trouvé sur cette Samus qui est pourtant bien mobile d'habitude off stage, donc c'est compliqué à aller catch. Ce donner il était vraiment ingénieux et va peut-être être décisif lors de cette game 3. Et oui, c'est décisif et en plus de ça, je crois Taciturne qu'on a Yoni qui commence à attraper les habitudes de cette Samus de Yahiko. Il arrive à bien éviter les grabs par exemple, ou il arrive à bien éviter les situations et du coup et de mourir tôt. C'est un peu le truc. Et du coup Yahiko qui peine à trouver des solutions. On fait un neutral air dodge into for smash malheureusement pour ce ledge trap. Yoni qui n'a plus d'aura, mais ça va, on a quand même conservé un lead de 90%, mais jusqu'à quand on trouve un up shield pour Yahiko qui peut-être on doit faire... Mais non, fallait en faire un troisième. Voilà le troisième. Les 3 UB out of shield, sauf que le troisième lui sera puni. Yoni qui trouvera encore une fois une situation
de ledge trap, mais ça ne durera pas. Yaiko qui réussit encore une fois à se retrouver du terrain, charge shot, on met un maximum de pression, on réussit à s'en sortir. Du côté de Yoni, c'est vraiment très serré. Forward tilt qui a été trouvé. Les situations de ledge trap ne durent pas. Pour l'instant, autant d'un côté que de l'autre, on trouve une down throw neutre à l'air, B qui sera pas puni mais qui sera bien menacé. Il n'y aura pas de grab là-dessus. Yoni qui passera au-dessus et qui chargera son aura sphère pour mettre un maximum de pression. On essaye de l'avoir comme à la première game, mais ça ne passera pas du tout. Yaiko qui s'est adapté entre temps, 126% du côté de Yoni. On est au bord, aux portes de la mort, autant d'un côté que de l'autre, parce qu'on le rappelle, la rage est là. Sur le moindre coup, ça peut tuer. Et le dos smash. C'était trop gourmand. Oh, c'était trop gourmand. Yaiko qui y a cru. Il a tenté un down smash, il pensait que ça passerait. Il s'est dit je panique. On fait un up B et malheureusement, on atterrit sur l'immense down smash de ce Fury Lucario Yoni qui arrive dans l'ouest et l'ouest se défend. Waouh. Game 4, c'est parti, on relance immédiatement sur Holo Bastion. Yaiko qui y croit, c'est peut-être sa dernière chance, en tout cas c'est balle de match pour Yoni qui charge un petit aura sphère. C'est explosif, c'est génial. C'est explosif, c'est génial et c'est fou, comme tu l'as dit, l'Ouest qui se défend, on rappelle, là, des infos que j'ai sous les yeux, Yoni est seed 7 alors que Yaiko est seed 26 et pourtant, vous le voyez, c'est extrêmement close, ça se bat, on a des très bons plays, des sections très intéressantes comme cette phase d'avantage de la part de Yoni qui enverra son adversaire off stage mais il n'y aura pas de continuité et on renvoie les coups du côté de Yaiko. C'est si serré, c'est peut-être la game de match mais on a un Yaiko qui est vraiment solide sur ses appuis et qui indique qu'il n'est pas en train de perdre les pédales et de continuer à exercer son jeu de pression comme il le faut, qui est prêt à emmener son adversaire en game 5 mais encore faut-il trouver des solutions, trouver des stocks. 63% seulement du côté de ce Lucario, ce n'est pas suffisant pour prendre un kill pour le moment. C'est pas suffisant mais on remonte quand même. On a voilà, joli up B pour attraper ce saut pour traverser l'Aurasphère qui était bien chargé, qui a donc surpassé le Neutral B comme on disait. La règle des 9%, si vous avez suivi, le Neutral B qui permet de rajouter des freeze frames et de se protéger, je pense là-dessus. C'était vraiment très close. Et c'est malin le contre pour Yoni qui l'a gardé tout ce BO, qui s'est dit vas-y je vais le balancer maintenant. J'ai plus de cartes à ma manche que tu ne le penses. C'est un peu le secret des joueurs expérimentés et talentueux et qui travaillent. C'est en fait ils ont plusieurs cartes dans leur manche alors que Yaiko, joueur moins expérimenté, doit faire avec ce qu'il a, et ce qu'il a c'est une stock en moins. Yoni qui est tellement en avance, on passe en dessous tranquillement, fait une petite overtransfer 21%, ça commence à être chaud de fou pour Yaiko. Oh là là, et là c'est ce Lucario qui a bien chauffé sur ses flammes bien explosives de la part de Samus, qui perdra sa stock. On revient encore une fois à even sur ses stocks, tu l'as dit, il y a des cartes qui sont cachées encore du côté de Yoni, mais qui n'ont pas forcément... trouver leur opportunité, donc c'est peut-être le moyen de Yaiko de se rendre compte que les cartes sont présentes et qu'il va falloir y faire attention. Ce counter notamment, ses auras à se faire en ledge trap, et derrière évidemment il faut jouer son jeu, il faut trouver ses phases d'avantage. 74% c'est exactement ce qu'il faut pour notre cher joueur breton maxeur. C'est le breton maxeur et puis on se fait maxer puisqu'on se prend ce contre qui est désormais utilisé par Yoni. Il a peut-être attendu de comprendre les habitudes de cette Samus avant d'utiliser le contre un peu à bon escient. En tout cas, on les a bien trouvés. Joli pari, on sait qu'on ne peut pas trop punir. Oh non, c'était à ça. C'était à ça, et pourtant on arrive à tenir la cadence pour Yoni. Et on a tellement d'aura, un petit backer et ça pourrait tuer. Voilà, joli pari. Oh là là, l'aura farming est à son paroxysme, on a dépassé les 100%, on fait des paris, on est en train de montrer à son adversaire qu'on est peut-être potentiellement sur une domination, mais pour l'instant, elle n'est pas dessinée parce qu'on est toujours à 2 stocks à 2, toujours dans les pourcentages rouges d'un côté comme de l'autre, toujours aussi even. Il y a des boules qui sont chargées d'un côté comme de l'autre, le Donair. Le Donair en tout frame 6 bien sûr, qui a attrapé le Zer de Yaiko qui n'a pas pu changer son timing, ou pas su changer son timing, et du coup, on a Yoni qui peut gagner cette game et qui a tellement d'aura, il peut donc infliger des pourcents absolument indécents à l'adversaire. On met il arrive à mettre Yaiko, s'il le met à genre 50%, ça peut être déjà les problèmes pour ce joueur lorientais, Brest Sport nantais, Maxi Maxeur breton.
Justement, Maximax en breton, les 50%, on en parlait, il a trouvé ce reverse neutral B. Là-dessus, 67%, Oh là là. 88%, vous voyez Trop comme ça difficile. monte vite, ça commence à sentir vraiment très mauvais pour Yaiko dans ce set, qui est sur sa dernière game potentiellement, on le rappelle, hein, sur sa dernière stock la potentielle. planète. S'il ne trouve pas de solution, on atterrit doucement sur le stage, on essaye de pas paniquer, il y aura une roll-in, mais elle sera pas punie, belle spot dodge Oh là ici. là, on fait une dash attack de l'autre côté alors qu'il est pas là. Peut-être Obstro. une obstro, mais non, on n'a pas assez de rage. Y a pas, ça tue pas. Il faut tuer. Il faut tuer, on tente. Oh, c'était tellement. Oh là là, les jolis mouvements. Et on arrive à attraper. Let's go. Le pari là-dessus, Yaiko qui peut-être pourra remonter lors de cette game. On est à 104%, mais il n'y a plus de rage du côté de Lucario. On n'a pas un kill power digne de celui de Samus. Bon, Binette ici, le classique Oh là Clash là. Trap, le neutral B qui ne passera pas. Il y aura une roll, il y aura une upthrow, il y aura les ouvertures classiques de Yoni. Et ça sent mauvais pour Yaiko qui a du mal à se trouver de la place, de l'espace sur ce terrain, qui n'arrive pas Oh à la atterrir. vache. Le B là-dessus, on remonte avec un EPR. Charshot, Voilà. charshot. Oui. On met un maximum de pression. Joli. Down throw. Ah, c'est tellement serré. Backthrow. Pour l'histoire. Backthrow Ah, neutral B. 6% le kill screen, il a 75, 87, Il et ça remonte monte si tellement. vite. La rage est là, le charge shot peut être le menaçant, kill, le il charge va shot peut être passer. décisif lors de ce set. Jure-le partout, je ne sais plus où donner. Yaiko qui donne tellement, qui essaye de survivre dans ce bracket. Oh, il est au-dessus de Le Lucario. père. Il est au-dessus, il réussit à atterrir. Malgré tout, on réussit à retrouver le terrain. On est à 153%, on peut mourir d'à peu Mais près c'est tout et tout, le n'importe quoi. Il y a un backer. backer qui est trouvé, mais ça ne tuera toujours pas. On est en situation de corner encore une fois du côté de Yoni. Il va falloir trouver une réponse du côté de Neutral Yaiko. B. La réponse ce sera ce neutral B, mais c'est toujours pas Oh, il est joli. Et Neutral B qui va prendre la game. Ah, le B encore une fois, Yaiko qui montre de quoi il est capable et qui emmènera son adversaire en game 5. Oh, Yaiko sous 3 heures de sommeil qui Oh là là. emmène Yoni en game 5 avec un comeback de tous les diables. Je n'ai jamais été aussi hype pour une Samus. Voilà, je ne cache pas mon billet, je dis la vérité. Mais Mais c'est fou là ce qui se passe. C'est complètement dingue. Yoni, Sid7 qui est mis à mal par Yaiko, quoi. Genre, incroyable. Yaiko qui sourit, qui est très content de sa performance. Yoni qui doit tout donner. Et les deux joueurs hein, qui se rendent là pareil. On prend les skins sombres pour chacun des deux persos. C'est Yoni qui a l'avantage du terrain. Small Battlefield, c'est la dernière game de ce BO. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. La hype est à son paroxysme. On est sur cette game 5 dans cet affrontement qui n'était pourtant pas censé être aussi close. Mais Yaiko qui se défend comme il faut. Mais il va falloir maintenir le rythme, maintenir la cadence si on a envie de prendre son adversaire, de l'envoyer en loser. Hein. Là pour l'instant, évidemment, on se trouve des ouvertures autant d'un côté que de l'autre. C'est toujours aussi serré, hein. Il n'y a pas d'avantage qui se dessine de manière polarisée dans cet affrontement. Comme à l'image de tout ce set, il y a une air dodge qui a été un petit peu bizarre là-dessus. Heureusement, on ne se fera pas punir. Forward air. On charge les trucs. Hein. Salvé. Mais je pense sincèrement que les deux comprennent qu'ils peuvent se reverse dans tous les sens. Ouais. Genre, si t'es acculé, tu vas te donner jusqu'au bout et du coup, il y a des chances que les deux joueurs commencent à paniquer. Il faut garder son sang-froid pour les deux joueurs. Aussi bien d'un sens comme de l'autre, on est à even. On a Yoni qui a accumulé de l'aura. On fait un joli upper pour attraper cette Samus. On tente un grab de l'autre côté. On est aveugle du côté de Yaiko malheureusement. Mais ok, charshot d'un côté, Oversper de l'autre. Ça ne marche pas. On tente un jab 1 et jab 2. Le coup n'existe pas et pourtant ça a marché. Et Yoni qui peut prendre l'avantage 35% avec seulement 3 coups. Yoni qui est content de cet avantage. On n'arrive pas à avoir ce grab pour Yaiko. Yoni qui mène la danse. Ça monte, hein, ouais, il mène la danse, ça monte du côté de Yoni. 90% sur cette ouverture, 105, 114. Vache. Et on frôle déjà la blazone côté. Oh la vache. Et on ira la rencontrer, la percuter à une vitesse folle. Yaiko qui est sur sa dernière Oh stock. là là, et qui perd son Chers amis. sang-froid. Il Ah, il a faut le tout garder, donné. ce truc, voilà. Mais C'est pas fini. Ah, comme on dit, c'est pas fini tant que c'est pas terminé. Yaiko qui peut on trouve peut-être un air. Non, ça n'a pas marché. Voilà, on Ok. reste patient. On se concentre, on fait une upthrow. Il n'y a pas de rage malheureusement. Et Lucario, bah comme quoi c'est peut-être pas autant léger qu'on le pensait. On fait un joli pari. Mais bon, malheureusement pour toi Yaiko, il fallait être présent pour le début. On tente un F smash, le B
malheureusement qui n'aura pas été catch pour le Lucario qui est largement en avance. On charge une énorme planète. Oh là 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 là. Il charge une énorme planète et il fonce sur son adversaire pour tenter une forte paume. Mais encore une fois, ça ne passera pas. On est à 77% sur la dernière stock de Yaiko. Ici, on a envie de trouver un petit espoir. Il va falloir tuer son adversaire et très vite. On est à 165%. On n'arrive pas à trouver la moindre ouverture. B, peut-être. Et là voici le B. Yaiko qui est sur sa dernière stock mais qui réussit tout de même à prendre la stock de Yoni. C'est beaucoup plus dessiné cet avantage sur cette game, sur cette game 5 bien sûr. comparé au reste du set. Mais évidemment, rien n'est joué, rien n'est fini. La rage n'est pas Donaire, là, joli. même si on ira chercher avec un Donaire. Belle variation de timing ici du côté de Yaiko. Beau mix-up. Ok. C'est le moment. Et on se c'est le laisse moment. pas avoir quand même pour Yaiko qui arrive à peut-être revenir. On fait un petit contre parce qu'on peut se le permettre. On a une stock d'avance. Voilà, on fait un joli ultra B. On n'arrive pas à attraper ce B. Yaiko qui panique, qui fait des coups partout, évidemment. Et Yaiko qui a accumulé une rage de fou. Et on a peut-être Yoni qui se concentre, qui reste tranquille. Voilà. On n'arrive pas à attraper ce command grab. On se fait avoir par le up tilt. Yaiko qui est à 163%. Mais est-ce que peut-être 163%, mais- le ZR F smash qui est pas passé. Et de très peu, il est à 174%, mais visiblement il refuse de mourir. Il On refuse, a hein. peut-être quelques ouvertures qui sont trouvées, mais pour l'instant c'est pas Joli. encore suffisant pour Adair, ça ne prendra pas la stock, mais on est à 121% à aller. Il faut trouver un petit kill confirme, un petit coup, un petit bon gros coup, peut-être une talonnette, je ne sais pas, un neutral B, quelque chose. Il faut une réponse là du côté de Faut une Yaiko, mais réponse c'est vite. possible. Et la back throw qui va envoyer Yaiko upstage qui s'est battu comme un chef. Jusqu'au bout, sans kill screen, sans rien, on a été pris au dépourvu. Ah mais il faut en parler, Yaiko, incroyable. Et bah voilà, Yoni qui a été à la hauteur des espérances de ce seeding.